Bienvenue, chers amis, à cette émission Appel de l'Aurore. Je vous présente un invité aujourd'hui, un ami que j'aime beaucoup, qui pense peut-être qu'il n'a pas grand-chose à dire, mais à la fin de cette émission, vous verrez bien qu'il a vécu toutes sortes d'aventures, toutes sortes d'expériences qu'il fallait raconter. Bienvenue, Gabriel Grégoire, à cette émission Appel de l'Aurore. Mon nom est Marie-Josée Roux. Je vous salue et je suis heureuse de vous présenter, Gabriel. C'est pas la première fois que tu viens à l'émission, Gabriel. Je profite de chacun de habituellement d'un de tes séjours au Canada parce que tu es missionnaire au Pérou pour te faire venir et te faire raconter tes aventures. Gabriel, ça fait longtemps que tu voyages de façon intermittente au Pérou, comme missionnaire. Oui, ben bonjour Marie-Josée. Bonjour. Pour être bref, moi je suis... pas trop bref. Je suis parti la première fois au Pérou comme missionnaire avec les membres de la communauté du désert au mois de mai 1990. Ça a été mon premier départ. Je partais pour 1 an. Tu partais pour 1 année? 1 année et je suis resté là-bas durant 9 ans, jusqu'en 1999. Mais tu es revenu quand même? Oui, je revenais à tous les 3 ans. OK. Donc, ça a été une période de 9 années, la première fois que je suis allé en mission au Pérou. Et quand tu es revenu d'une façon qui devait être plus définitive, c'était pour des raisons de santé, hein? Non. Non? La raison principale, aussi étrange que ça puisse paraître, j'avais un sentiment d'inutilité. Ah, quand même. Et pourtant, j'arrêtais pas d'être occupé là-bas, mais c'est comme si je saisissais pas que c'était vraiment utile. Quand même. Donc, je me suis, dans ma tête, c'était pas comme définitif, mais en arrivant ici, c'est comme si je disais, ben là, je reste ici au Québec, en 1999. Puis là, tu t'es rendu très utile auprès des personnes handicapées. Oui, bien, c'est ça. On m'a offert le projet de garder des personnes polyhandicapées. Donc, grâce à la providence de Dieu, j'ai acheté une maison. Puis, j'ai gardé chez moi, à Saint-Wenceslas, 3 personnes polyhandicapées. Pendant 7 ans. Quand même. Hein? Oui, j'ai beaucoup aimé. Je pense que ça demande beaucoup, mais comme je me répète, la providence de Dieu a fait que j'ai pu vivre cela durant 7 ans de temps. Oui. Et là, tu t'es senti utile? Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Hein? Ça va bien avec... on aime ce qu'on fait dans le sens quand ça rejoint nos cordes. Puis c'était un travail qui me rejoignait beaucoup. Puis je me sentais très utile dans cela, oui. Ouais. Mais quand même, il y a eu un moment en 2013 où la question est revenue à l'avant-plan de l'actualité, un éventuel prochain départ au Pérou que tu n'as pas vu venir trop longtemps d'avance pour dire non. On va dire ça de même. En fait, tu as été demandé comme responsable pour un groupe de jeunes volontaires suite à la maladie du responsable en place. Oui, donc en 2013, comme tu dis, Marie-Josée, on m'a dit, Gabriel, t'es le meilleur, il n'y en a pas d'autre. Finalement, j'avais pas le goût d'y aller, mais j'y ai trouvé une raison. Puis j'y étais avec goût. Finalement, j'y étais avec goût. J'ai accompagné durant... le projet était de 6 mois. Donc, dans ma tête, je partais pour 6 mois pour accompagner 3 jeunes volontaires à la ville d'Iquitos, au Pérou. Puis, normalement, après 6 mois, je revenais. Mais quand le projet Jeunes volontaires a terminé, Yvan, qui est prêtre de notre communauté, était seul là-bas. Puis... la question m'a été posée, pourquoi tu restes pas avec Yvan? T'es bien ici, puis tu vas pouvoir former équipe avec lui. Donc, j'ai pris la décision de poursuivre mon travail missionnaire au Pérou. À ce moment-là, tu restais combien de temps dans ton... C'était pas clair, c'était peut-être 1 an, mais là, ça fait... Ça fait 12 ans? 12 ans. Ah, l'Esprit Saint.
Alors, tu t'installes petit à petit avec Yvan Oui. pour le seconder dans sa mission de prêtre. Il était à ce moment-là aussi vicaire général du diocèse, en attendant un nouvel évêque. Oui. Qui a fini par arriver et puis par reconnaître en toi quelqu'un qui pouvait assumer des responsabilités dans un poste vacant Oui. auquel il y avait besoin de quelqu'un de grande confiance. Oui, en fait, pour essayer d'imaginer, expliquer le plus simplement possible, en fait, j'étais avec Yvan dans un poste de mission, un village qui s'appelle Tamchiaco. Puis, c'est un village à peu près de 4000 habitants. Puis, on a été là pendant 8 ans, 9 ans. Puis, suite à cela, les missionnaires, il y a 15 postes de mission dans un territoire assez immense, dans la forêt amazonienne. Puis, les missionnaires, pour certains besoins, parce que dans les villages, c'est très, très pauvre, donc ils vont à la ville. Puis à la ville, il y a une maison d'hébergement pour les missionnaires. Exact. Donc l'évêque m'a demandé, et en tant que membre de la communauté du désert, avec un autre membre, Alain Lacroix, de prendre charge de cette maison qui est pour l'hébergement des missionnaires. Donc moi, en fait, je devenais missionnaire qu'aide les autres missionnaires à l'hébergement, à l'alimentation, quand ils viennent à la ville. Tu es un hôte. Oui. Tu reçois des gens dans une maison de transition entre l'aéroport parfois. C'est bien ça. Puis une espèce c'est un lieu de rassemblement, c'est un lieu où on se dépose, où on fait des assemblées aussi, des rencontres. Les missionnaires, c'est justement ce que tu dis. C'est un lieu de rassemblement où on se retrouve, parce que les postes de mission sont très éloignés. Il y en a, ça leur prend 2 jours de bateau. Il n'y a pas de route où nous voyageons par les rivières. Donc, c'est un lieu, une maison où nous nous retrouvons, où nous nous reposons. Les missionnaires travaillent énormément, donc quand ils viennent à cette maison-là, ils en profitent pour se reposer. Puis aussi faire leurs achats qu'ils ne retrouvent pas dans les petits villages. Il y a des denrées, il y a des objets qu'on ne retrouve pas dans les villages. Toute question, des questions administratives et autres. L'argent, tout ça, on fait ça à Iquitos. Dans les villages, c'est peu disponible. Oui, c'est ça. Venons-en à l'objet de ton... Tu travailles pour les missionnaires, mais aussi tu as la chance et le bonheur de côtoyer les Péruviens, les Péruviennes. Quel rôle ils jouent, eux, dans ton goût, dans ton intérêt, dans ton amour du pays, du poste que tu occupes en ce moment? Est-ce que tu connais des Péruviens? Comment tu les décrirais? Bien, c'est un peuple simple, étant donné surtout le fait, je dirais que c'est très, très pauvre. L'éducation est très limitée. Plusieurs n'arrivent pas à finir leur secondaire quand ils le commandent. Donc, beaucoup ont de la difficulté à lire, à écrire. Puis ceux qui désirent aller à l'université quand ils terminent leur secondaire, souvent n'ont pas le moyen. Il n'y a pas d'aide économique. Les familles n'ont pas beaucoup de ressources économiques. Donc, ça fait que c'est un peuple vulnérables, mais en même temps, ils sont fiers d'eux. Donc, c'est une beauté qu'on retrouve. Ils ont une joie de vivre, malgré leurs grandes difficultés là, aux besoins quotidiens, mais ils ont une joie de vivre. Donc, c'est des éléments comme ça qui fait qu'ils sont attachants. Puis, pour ce qui est de nous comme missionnaires, notre cœur, notre présence, c'est notre foi en Dieu, hein? Bien que les besoins sont multiples et très humains, là, l'alimentation, les médicaments, l'éducation, les besoins, parce qu'il y a beaucoup de violence aussi, donc les besoins sont multiples, mais le cœur qui nous anime, c'est notre foi en Dieu, hein? Puis ce peuple-là, on dirait que c'est naturel en eux. Et j'ai déjà entendu une religieuse qui m'avait dit ça. C'est impressionnant.
c'est comme si c'est naturel. Qu'est-ce qui est naturel? Comment se déploie cette foi-là que tu admires? C'est pas tant rationnel, c'est... est-ce que je pourrais dire sentimental? C'est pas sentimental, c'est profond. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup les sentiments, mais c'est pas premièrement rationnel. Puis ils font référence toujours à Dieu. C'est le cœur. Dans tous les domaines. Ah oui? Puis pourtant, on pourrait dire, c'est seulement les gens qui n'ont pas d'éducation. Non, à tous les niveaux, même les professionnels. Tu vas voir un médecin, il va faire référence à Dieu dans sa pratique. Bon, ben, c'est impressionnant. Puis moi, je trouve ça beau. Sans vouloir comparer, ici, c'est totalement différent. Oui. On est très rationnel, on explique... par la science, oui. oui. C'est bien, mais sauf que Dieu, on n'y fait presque pas référence. On n'en a pas besoin. Donc, je suis pas ici pour critiquer, sauf que moi, en étant là-bas, je trouve ça admirable de voir cette beauté-là naturelle chez les gens. Ils font toujours référence à Dieu. Moi, ça me parle, beau, ça me parle beaucoup. Ça m'émeut, oui. Tu es impliqué dans des mouvements, dans des expressions de la foi là-bas? Bien, avec mon travail, maintenant, je pas directement avec les gens des villages. Moins que quand tu étais dans le village, OK. Ça reste que je suis en lien parce qu'on a une maison juste à côté de nous où ce qu'on héberge les gens des villages qui ont besoin d'un traitement spécial à l'hôpital. Okay, donc, je suis là pour les accueillir. Tu visites des malades. Donc, ça, dans ces moments-là, c'est ça, on fait référence à Dieu, mais leur besoin est très humain. Puis encore là, c'est quelque chose dans lequel je suis présent avec eux, en lien avec eux. Là, ça te nourrit, ça te fait vivre. C'est... dans leurs grandes difficultés, je t'admirais de voir où est-ce qu'ils prennent leur force, leur courage. Pour moi, ça reste quasiment un mystère, mais je trouve ça beau. Puis est-ce que tu as des réponses à cette question-là que tu te poses? Où est-ce qu'ils prennent dans la foi, dans le fait d'être ensemble pour la vivre? Il faut se le dire, au Pérou, il y a une grande dévotion à Marie. Oui. Le chapelet, c'est omniprésent à l'Église, un peu partout. On récite. Ici, il y a des groupes de récitation du chapelet, non? Oui. Ici, peut-être qu'il y en a qui se rappelleront que le mois de Marie, le mois de mai, en fait, le Pérou, c'est majoritairement catholique. Donc, les références catholiques qu'on retrouve se retrouvent aussi au Pérou. Donc, le mois de mai, le mois de Marie, il y a une grande dévotion à la Vierge Marie. Donc, exemple concret, dans les villages, tout le mois de Marie, nous allons à chaque soir dans une maison, une famille qui accueille l'image, la statue de la Vierge, puis on prie le chapelet. Puis là, c'est pas juste la famille de la maison qui est là, c'est tout le voisinage qui vient à la maison. Donc, c'est particulier. C'est une grande fête. Oui, puis la prière, puis eux le manifestent aussi avec leur corps, leur foi. C'est pas seulement de paroles. Ils vont danser au rythme leurs instruments, là-bas, c'est la flûte, puis un tambour. Puis au rythme de la musique, de la flûte, les gens vont danser d'une façon très respectueuse devant la Vierge Marie. Donc, encore là, ça parle beaucoup. Hey, c'est très surprenant pour nous, hein? Oui, c'est complètement hors de notre façon de voir, mais eux, c'est spécial, c'est très beau. Même, je connais une dame, elle s'appelle Minda. Minda, elle est décédée. Mais c'était une femme remarquable. Moi, je me souviens toujours, elle était tellement amoureuse de la Vierge Marie, elle en avait une dans sa maison, puis des fois, elle m'invitait chez elle. Une femme très, très pauvre, très pauvre. Une cabane, je dirais, sa maison, avec un plancher de terre battue. Mais elle avait la Vierge Marie. Puis elle a dit, des fois, Gabriel a dit, je veux remercier la Vierge Marie, et je me mets à danser devant elle.
C'est très beau. Comme c'est étonnant pour nous. Oui. C'est toute une révolution. C'est... Puis pourtant, les psaumes citent souvent la danse. J'ai dansé pour toi, mon Oui. Dieu. La danse Il exprime beaucoup... physiquement, corporellement. Touché. Eux, là, c'est quand ils vont à l'église, ou peu importe s'ils voient une image, il faut qu'ils touchent. Il faut qu'ils touchent. Eux autres, c'est très... corporel. Corporel, oui. Alors, durant le mois de Marie, de maison en maison, on se déplace, on s'accueille, on s'invite, puis un petit goûter, là. Après la prière, la famille reçoit les gens. Ça aussi, c'est interpellant. Ils donnent à manger à tous les gens qui sont présents. Oui, c'est spécial. C'est spécial. Malgré une pauvreté, une indigence. C'est de la fierté, hein? Ils sont fiers. Oui. Puis au mois d'octobre, ça recommence parce que le mois d'octobre, il y a une fête très spéciale au Pérou. Oui, c'est le Seigneur des miracles, el Señor de los Milagros. En fait, c'est une image qui a été peinte dans la capitale, à Lima, par des esclaves africains. Au 18e siècle, dans les années 1750. Les esclaves africains avaient peint sur un mur de grotte une image, c'est Jésus en croix avec la Vierge Marie et Saint Jean. Puis les Africains, un peu dans le même genre que les Péruviens, ils expriment leur foi à travers la danse, les chants. Oui. Puis tous les soirs, ils se retrouvaient, les esclaves, devant cette image-là, sur un mur, dans un extérieur, je pense, au coin d'une rue. Puis il faut savoir qu'au Pérou, il y a souvent des tremblements de terre. Dans ces années-là, il y avait eu un immense tremblement de terre, tout a été détruit. Quasiment tout. Et ce mur-là est resté intact. À partir de ce moment-là, les Péruviens ont développé une dévotion à cette image-là, puis ils lui ont donné le nom de le Seigneur des miracles. Donc, tous les ans, au mois d'octobre, c'est une dévotion populaire, religieuse de tous les Péruviens. Puis encore là, c'est admirable. Là. Ici, on va dire, s'il y a 100 personnes qui font une procession, là-bas, c'est des centaines, des milliers. Là. Si on dit qu'on est à la capitale, là, il y a 10 millions d'habitants à la capitale. Imaginez la procession, là. Donc, tout le mois, les Péruviens ont une grande dévotion au Seigneur des miracles. Puis là, souvent, ça se manifeste à travers une promesse ou une demande. Ils ont une croyance qui m'épate, qui m'impressionne, puis que même ils ont une croyance dans le sens qu'ils font des demandes au Seigneur des miracles, puis c'est comme s'ils se disent « Oui, j'y crois. Je vais l'avoir. Oui. Je vais l'obtenir. » Oui. La et foi, pourtant, la vie concrète, mais ils ne perdent pas cette profondeur-là. C'est admirable. Le Seigneur des miracles. Oui. Alors, concrètement, dans les villages où toi, tu as été présent, il y a cette forme de dévotion-là par des processions. Des processions dans les rues. Dans les rues, surtout les fins de semaine, non? Ben, ça dépend, ça peut être tout dépendant parce qu'il y a des dates précises durant le mois d'octobre. Ça peut être en plein jour de semaine, comme en fin de semaine. Les gens se regroupent, tout le village, comme là où on était, nous, dans notre village, il y a 4000 habitants. La majorité des gens participent à la procession, là. On est dans la rue, puis on fait la grande majorité des rues du village, au rythme du tambour et des chants. Puis c'est ça la procession. Puis les gens participent aussi, chaque maison prépare un hôtel avec une image, une statue. Parce que toi, Marie-Josée, tu as eu la chance d'être présente en 2018. Oui, et les gens, ça démontre la dévotion qu'ils ont au Seigneur des miracles. Devant leur maison, ils vont préparer un hôtel, des fleurs, des belles pour faire une référence, c'est comme une station, hein? Oui, on s'arrête. C'est ça. On s'arrête. Puis prie. Pour la famille, c'est comme si c'est une bénédiction spéciale qu'ils reçoivent du Seigneur des miracles.
C'est beau, hein? Oui, c'est... Ils y mettent beaucoup de cœur, beaucoup de, je dirais, de naïveté ou de confiance. Hein? C'est la confiance d'un enfant. Oui. Comme tu dis, ça fait pas appel à la raison, ça fait appel à l'élan du cœur. Oui. On dirait qu'ils se... C'est culturel, ça fait partie de leur, comme on pourrait dire, ça vient de leur tradition. C'est ça, c'est présent. Gabriel, tu as parlé de violence. Tu dis que c'est un pays quand même qui est marqué de plus en plus par la violence. Comment tu expliques ça? Bien, il y a beaucoup de pauvreté. Donc, peut-être ça peut entraîner, je ne suis pas sociologue, je suis pas mais peut-être ça peut être une cause où ce que ça entraîne la violence quand on voit des grandes différences entre les pauvres et les riches. Donc, il y a beaucoup de délinquance, il y a de la révolte, puis il y a des bandes armées, il y a des... il y a aussi, qui viennent de l'extérieur aussi. Donc, oui, la violence c'est un peu étrange et tout, hein. On dit que la foi, quelqu'un qui a la foi devrait avoir un comportement qui va avec sa foi, mais c'est pas toujours le cas, hein. Mon père était venu il y a plusieurs années, puis il avait eu un mot qui pour moi, il avait dit, les Péruviens sont très pieux, très dévots, mais en même temps, ils sont très pieux. 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 Ça veut dire qu'ils peuvent avoir la foi en Dieu, aller à l'église, mais dans leur comportement. Dans leur comportement, ils peuvent voler le voisin. C'est comme si... Il n'y avait pas de bien. Oui, c'est comme s'il y a quelque chose qui... C'est étrange. Ça, c'est un peu étrange. Ça pose question. Oui. Donc, ça démontre que parfois, il y a un peu d'incohérence. Mais quand on est pauvre, je me dis, je ne sais pas, là... T'es prêt quand tu n'as rien... C'est tentant. C'est tentant aussi peut-être de croire que c'est la Providence qui... Oui, un exemple bien concret. Moi, quand je suis arrivé la première fois, je travaillais dans le jardin, dans le terrain, puis je voulais nettoyer, j'avais une pelle. Donc, puis il fait très chaud, très, très chaud et très humide. Donc, je laisse ma pelle là, puis là, je vais prendre un verre d'eau, 1 minute ou 2, je reviens, la pelle était plus là. Une pelle là, pour creuser. Puis là, il y a un monsieur de la maison voisine, il passe, puis là, il voit que je suis en train de chercher, il me pose la question, il dit « Frère, qu'est-ce que tu cherches? » Ben, je dis, ma pelle était là, je viens d'aller chercher prendre un verre d'eau, puis là, elle est plus là. Là, il me répondit « T'as pas pris soin de ta pelle. » Ah oui. Là, j'ai commencé à comprendre que les choses peuvent disparaître assez vite. Donc, c'est ça. La foi en Dieu, ils ont une grande foi, ils ont une grande dévotion, mais parfois, il y a des choses un peu incohérentes. Ben, c'est comme, c'est pas... Ouais. Gabriel, tu as des inquiétudes pour ce peuple-là, pour ces gens, ou tu as des espoirs? Oui, bien là, c'est peut-être bien au-dessus de mes capacités de voir, mais oui, il y a beaucoup de violence. Oui, c'est ça. L'éducation est très pauvre, très pauvre. Pourtant, ils ont un désir d'étudier. Les enfants veulent apprendre, veulent aller à l'école, mais ils n'ont pas la possibilité. Donc, ça limite une vie, hein? Un jeune, une jeune qui veut étudier, elle a un désir profond, mais il n'y a pas de porte qui s'ouvre pour eux. Les moyens sont pas là. Donc, c'est très... Nous, c'est très limité. Nous, comme vicariat, on aide une vingtaine de jeunes. On leur fournit une bourse d'études pour aller à l'université. Qui est commanditée par des Canadiens. Hein? C'est une goutte d'eau dans l'océan, mais je me dis, ouais, c'est inquiétant, mais en même temps, je trouve qu'ils ont tellement des ressorts pour vivre là, dans leur pauvreté, ça donne de l'espérance. Est-ce que ça donne aussi de la solidarité? Oui, je crois que oui. Entre eux, c'est un peuple qui se soutient, Encore là, la vie, c'est paradoxal. Hein? C'est très paradoxal. Hein? Il y a de la solidarité, mais en même temps, il y a du chacun pour soi. Il y a un manque de confiance entre... Est-ce qu'il y a beaucoup de corruption à tous les niveaux? C'est ça. Donc ça détruit la confiance d'un peuple. Je pense que je dirais que ça serait
la lèpre du peuple péruvien, c'est la corruption, à tous les niveaux. Donc, tu finis par plus faire confiance à personne. C'est ça qui est... Mais en même temps, la vie, à un moment donné, il faut que tu fasses confiance. Faut que tu sois... Ben, c'est ça, les gens, malgré toutes les méfiances qu'on peut avoir entre nous, il y a une solidarité qui se vit dans la vie quotidienne. Hein? Gabriel, tu es sur le point de repartir. Oui. Jusqu'à quand? Bonne question. Il n'y a pas de réponse à cet appel. Ben là, normalement, ça serait La réponse, c'est encore oui pour toi. Ben en fait, moi, présentement, je suis ouvert à... J'ai pas de limite. Je suis bien dans ce que je fais là-bas. Donc, je me sens utile. Donc, jusqu'à temps, je dirais, comme ils disent là-bas, hasta que Dios quiera, jusqu'à temps que Dieu le veuille. Ah, c'est beau. Donc, c'est un peu ce que j'ai... Permets-moi, en terminant, Gabriel, de te remercier pour ce service très humble, mais aussi rempli de compassion, de solidarité. Je souhaitais te donner la parole pour que tu puisses... que les gens puissent savoir que ça existe encore, la solidarité avec des purs inconnus. Au départ, tu connaissais personne quand tu es parti, et pourtant, ces gens sont devenus tes amis. Mais je dirais ma famille. Ta famille, oui, quand même, c'est pas rien. Oui. Puis un membre du désert qui t'accompagne, Alain Lacroix, qui te permet de, j'imagine, de rester... Oui, on forme équipe. De rester et d'être encore utile. Alors, merci au nom de nous tous pour ce travail, pour ce lien que tu fais entre le Québec et le Pérou. Et nous, c'est par le biais de la télévision que l'on se retrouve à chaque semaine. Alors, merci à la télé communautaire pour nous donner cette visibilité. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir. Tu fais bien ça.